La concertation politique de Madingu a été l'un des événements les plus inattendus de la classe politique congolaise en 2020. Malgré l'engouement de l'opposition parlementaire à y participer, celle-ci a été déçue au terme des 2 jours de travaux. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur 3 éléments essentiels qui pour nous conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Il n'y avait pas que des opposants à Madingu. Les partis du centre, la majorité présidentielle et la société civile semblent avoir trouvé leur consensus. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, affirme que cette concertation a permis de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a eu 2 positions. Un recensement administratif spécial qui a abouti à une espèce d'impasse constitutionnelle ou révision extraordinaire des listes électorales. Le consensus, c'est les 2 positions existent. Il faut transférer tout ça, transmettre tout ça au gouvernement de la République qui validera l'une ou l'autre des 2 positions. Dès l'annonce de cette concertation par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, des voix s'étaient déjà élevées. C'est une énième concertation pour rien, c'était un non-événement. L'opposition réelle doit se ressaisir. On l'a déjà connu à Brazzaville 2009, 2001, Dolisie, et tout ce que vous savez à Evo, partout. Ça n'a jamais abouti à ce que nous voulons. La concertation politique de Madingu avait pour objectif de baliser la voie à l'élection présidentielle de 2021. Mais l'opposition tient encore à un véritable dialogue national inclusif organisé par le Conseil national du dialogue avec la participation de la communauté internationale.